Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 53 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. « 18h passées de 50 minutes à Kinshasa, 6h de moins ici à Washington DC où nous sommes. Bonsoir à vous, fidèles auditeurs et téléspectateurs de Top Congo FM et bienvenue à ce briefing spécial à J-1 d'un événement historique pour la République démocratique du Congo. Nous sommes ici donc pour la signature ce jeudi 4 décembre 2025 de l'accord de paix dit de Washington entre les présidents congolais et rwandais. Ils sont tous ici dans la capitale des États-Unis d'Amérique depuis cette nuit, on va le dire comme ça, en tout cas pour ce qui est du président de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est le cas également pour le président rwandais ainsi que leur staff respectif. Qu'est-ce qui sera signé ? Comment les choses vont se passer, nous le verrons à partir d'aujourd'hui. Je dis à partir d'aujourd'hui parce que ce briefing spécial précède la signature de l'accord. Il y aura la cérémonie de l'accord que vous vivrez en direct sur Top Congo FM ce jeudi 4 décembre et l'après-accord qui sera consacré essentiellement à l'explication, au contenu de cet accord avec un nouveau briefing qui sera animé par le ministre des Affaires étrangères, la ministre d'État Thérèse Kaikwamba Wagner et le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement pour ouvrir ce briefing à J-1 de ce grand moment tant attendu par les Congolais. Je suis très heureux de recevoir, comme à chaque fois d'ailleurs qu'il est dans les parages, il ne manque pas de passer dans nos studios. Le directeur adjoint de la presse présidentielle, M. Giscard Koussemangadou, bonjour. Bonjour, mon cher Thierry. J'ai dit bonjour parce qu'il est 12h ici à Kinshasa. Je vais déjà annoncer à nos auditeurs que le journal de 19h, Actualité oblige, interviendra un peu plus tard, au-delà de 20h, car nous attendons dans quelques instants l'entrée du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemwe, de la porte-parole du président de la République, Madame Tina Salama, qui vont animer ce briefing. Alors, pourquoi nous sommes ici à J-1 de l'événement tant attendu par le Congolais? En quoi va consister le briefing d'aujourd'hui? Merci beaucoup Thierry Kambondi. Nous n'allons pas vider les contenus de ce que les deux porte-paroles vont nous révéler ici. Mais ce que nous pouvons confirmer sur vos antennes, c'est que à jour J-1, ce n'est plus qu'une question d'heure. C'est peut-être une question de minutes parce que la journée est en train de se terminer en ce moment à Kinshasa. Même si on est dans la mi-journée ici à Washington. La première information, c'est de confirmer que tous les acteurs principaux concernés par la signature de cet accord sont ici à Washington DC, la capitale des États-Unis d'Amérique. Les deux chefs d'État qui vont devoir signer cet accord, c'est-à-dire le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président du Rwanda, Paul Kagame, sont également ici. On a vu leurs images d'arrivée. Mais sont également à Washington tous les autres chefs d'État qui ont été invités par l'État américain pour leur statut de témoin ou de facilitateurs. Tous sont arrivés. Tous, presque en tout cas, leurs services ont confirmé leur arrivée ici. Je parle du président du Kenya, William Ruto, le président de l'Angola,
Joao Lourenço. L'Ouganda a dépêché la vice-présidente de la République. Le président du Conseil des ministres du Togo est également en route pour Washington. Le ministre des Affaires étrangères du Qatar est également ici, tout comme son homologue des Émirats arabes unis. Le président de la Commission de l'Union africaine est également attendu ici à Washington. Le président du Burundi aussi. Qui avait le président du Burundi est déjà ici. Oui. Voilà. Evariste Ndayishimiye. D'accord. Alors, on ne va pas vider le contenu de l'activité de tout à l'heure, mais comment les choses vont se passer ce jeudi 4 décembre? Voici. Alors, la cérémonie va commencer par la Maison Blanche. C'est là où le président américain Donald Trump va accueillir à 11h locales, il sera 17h à Kinshasa, chacun de chefs d'État. Il recevra d'abord à 11h pile le président du Rwanda et 10 minutes plus tard, ce sera au tour du président Félix Tshisekedi de faire son entrée à la Maison Blanche. Les deux chefs d'État seront conviés par leur hôte au bureau ovale, où ils vont avoir une entrevue d'une dizaine de minutes. Et tout ça, on va le suivre sur les antennes de la RTNC, relayé par Top Congo également. Et ce qui est prévu, c'est quoi à la Maison Blanche, c'est qu'il n'y aura pas de déclaration publique, parce qu'il s'agit d'abord, je pense, d'une entrevue, d'un échange entre les trois chefs d'État sur l'esprit et la lettre par rapport à cet engagement historique qu'ils vont prendre ici en terre américaine. Maintenant, après cette étape de la Maison Blanche, les trois chefs d'État vont faire le déplacement de ce qu'on appelle le USIP. L'USIP, c'est United States Institute for Peace. C'est l'Institut américain pour la paix. C'est un grand service officiel qui est rattaché au département d'État américain. C'est un établissement qui travaille pour la paix, la démographie et le droit de l'homme. C'est une structure importante au service de la diplomatie américaine. Et c'est dans cet endroit à la fois mythique et historique que cet accord sera signé en présence des officiels des deux pays, en présence de ces 8 chefs d'État qui ont annoncé leur arrivée et en présence de la presse également. C'est un acte important pour la simple raison d'abord, cette signature devrait ouvrir une nouvelle page dans la résolution de cette crise qui a duré plus de 30 ans, comme on le sait. Toutes les initiatives militaires n'ont pas donné des résultats et cette fois, on s'appuie sur le levier diplomatique pour essayer d'imposer une paix durable et essayer de pacifier également non seulement la RDC, mais toute la sous-région, l'Afrique, même le monde. Je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs de Top Congo que nous allons vous proposer des émissions et programmes spéciaux à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'après-signature de cet accord de Washington. Vous aurez des interviews des différents acteurs ainsi que le live de tout ce qui va se passer ici. Et donc pour ouvrir ce briefing à J-1, je l'ai dit, c'est le directeur adjoint de la presse présidentielle qui nous ramène des informations fraîches par rapport à la façon dont les choses vont se passer. Donc l'accord ne sera pas signé au bureau ovale, à la Maison Blanche, non. À l'USIP, voilà. À l'Institut américain pour la paix, c'est un endroit hautement, c'est un instrument au service de la diplomatie américaine, une institution qui travaille pour la promotion de la paix, de la démocratie et du droit de l'homme. Demain, à 11h, le président Donald Trump va d'abord recevoir le président rwandais pour 10 minutes. Il va le saluer, il va saluer son arrivée voilà. À 11h juste. Pendant 10 minutes, le temps qui s'installe. Ouais. Et puis 10 minutes plus tard, c'est le cortège du président Félix Tshisekedi qui va faire son entrée à la Maison Blanche. Il accueille et après cette étape, les trois dirigeants vont se retirer dans le bureau ovale. Et ils ne seront accompagnés que de leur ministre des Affaires étrangères. Voilà les personnalités qui sont attendues à la Maison Blanche pour la journée de ce jeudi 4 décembre à partir de 11h, heure de Washington. Il sera 17h à Kinshasa. Voilà. Les trois chefs d'État et les deux ministres des Affaires étrangères
du Rwanda et de la RDC donc vont prendre part à cet échange. Ensuite, les chefs d'État de la RDC, du Rwanda ainsi que tous les chefs d'État invités vont les accompagner donc pour la signature de cet accord. Tout compte fait, après la signature, qu'est-ce qui va suivre? Il y aura une communication, un point de presse? Justement, au niveau de l'Institut américain pour la paix, c'est là que le protocole a prévu une prise de parole de 3 chefs d'État. 3 personnalités vont s'exprimer. En premier, le président Donald Trump. Il va prendre la parole pendant 15 minutes. Et après lui, ce sera au tour du président du Rwanda qui va s'exprimer pendant 5 minutes. Et le président Félix Tshisekedi va terminer cette série de prises de parole avec 5 minutes également. C'est ça qui va précéder maintenant la signature de cet accord. Ce qui est prévu, il n'y aura pas de questions-réponses, il n'y aura pas de point de presse. Et toute la cérémonie de la Maison-Blanche jusqu'au niveau de l'USAID va durer 1h30 minutes pile. Donc si la cérémonie commence à 11h, c'est-à-dire 17h à Kinshasa, à 12h30 minutes heure de Washington, donc 18h30 minutes heure de Kinshasa, la cérémonie de signature se termine là. C'est alors que chaque parti maintenant va s'organiser pour aller expliquer à la population et aux médias, et c'est dans ces cadres-là que vous avez annoncé cette conférence de presse qui sera co-animée par la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, aux côtés du ministre porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembo. Voilà. Vous avez donc noté, chers auditeurs, et nous allons vous proposer l'ensemble de cette cérémonie en direct, y compris le briefing d'après-signature qui sera animé ou co-animé par la ministre d'État aux Affaires étrangères et le ministre en charge de la communication, médias et porte-parole du gouvernement. Alors, vous êtes le directeur adjoint de la presse présidentielle. Côté congolais, au-delà de ce qui va se faire ici, qu'est-ce qui va se passer? Comment la présidence de la République, qui a chapeauté pratiquement ce processus de bout en bout, va faire en sorte que tous les Congolais soient au courant de ce qui s'est passé, du contenu de l'accord, parce qu'on a déjà entendu ça et là, des opposants et certains acteurs politiques comme de la société civile évoquer le contenu de l'accord qu'il faut mettre à la disposition des Congolais. Je voudrais préciser ici que les États-Unis d'Amérique qui ont soutenu et qui continuent à soutenir ce processus, tout comme la présidence de la RDC, jouent sur la transparence. Ce qui fait que le 27 juin, lorsque cet accord avait été signé, il avait été publié sur le site officiel. Il s'agit du même accord qui sera qui sera entériné une fois pour toutes, et le terme de cet accord sont connus. Il n'y a aucune compromission en ce qui concerne la République démocratique du Congo, cher Thierry Kambundi. C'est les Congolais, depuis le 27 juin jusqu'à cette date d'aujourd'hui, nous sommes le mercredi 3 décembre 2025, chacun des Congolais a eu le temps, de lire chaque mot, chaque phrase, de comprendre l'esprit de cet accord du 27 juin 2025. C'est ce texte-là qui sera entériné par les 2 chefs d'État. Mais à y voir de près, il marque un tournant. Pourquoi nous disons qu'il marque un tournant? Parce que depuis toujours, le narratif du président Félix Tshisekedi a toujours été de dire qu'il veut signer un accord avec les vrais acteurs. Et grâce justement à ces actions diplomatiques, aujourd'hui, il a convaincu le monde entier pour comprendre que les vrais acteurs, c'est le Rwanda. Et ça, c'est une évidence. Et c'est en cette qualité-là que le Rwanda est la partie qui signe l'accord de paix pour la République, avec la République démocratique du Congo. Bon, on ne va plus rentrer dans cette polémique-là. Mais le plus important, c'est le caractère contraignant de cet accord, parce que l'un des éléments clés de cet accord, c'est qu'il va sceller le départ définitif du territoire congolais de l'armée rwandaise.
Donc l'armée rwandaise devrait quitter, et ça c'est clairement dit à l'article 2 de cet accord, même si les modalités font partie de ce qu'on appelle les CONOPS. Il y a tout un programme pour le départ programmé des troupes rwandaises. Ça c'est le premier élément. Deuxièmement, cet accord consacre la souveraineté, j'allais dire, minière de la République démocratique du Congo, parce que cette guerre, c'est d'abord une guerre de prédation pour l'exploitation de ressources minérales, et que c'est ces textes ici qui consacrent la souveraineté minière, permettez-moi l'expression, de richesse de la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de détails. C'est vrai que le ministre va y revenir, mais ce que les Congolais doivent savoir, que ce n'est pas un autre document, c'est le même, dont le grand résultat reste le départ des troupes rwandaises de la RDC, et que le pays reste dans ces 2 345 400 km². Nous aurons bien évidemment le temps de revenir sur le contenu de cet accord, parce que je suis malheureusement obligé d'arrêter le directeur adjoint de la presse présidentielle, parce que les deux intervenants du jour ou du soir viennent de faire leur entrée dans cette salle. Merci infiniment, Monsieur Giscard Koussemangambi. On aura encore besoin de vous demain, après-demain pour votre détail. Je vous convie donc, chers auditeurs et téléspectateurs de la radio Top Congo FM, à suivre ce briefing à J-1 de la signature ici à Washington qui auront lieu de l'accord de paix à Washington. Évidemment, les entre la grandes RDC et le activités sont attendues demain, avec le passage du président de la République à la Maison-Blanche, où il rencontrera son homologue américain, mais aussi d'autres activités. Tina Salama, j'ai le particulier privilège de vous avoir à côté de moi, parce que je rappelle que la série des activités qui se mènent ici s'est fait sous la couverture du président de la République. Je voudrais donc que vous puissiez nous donner plus ou moins les grandes lignes de ces activités d'aujourd'hui. Évidemment, nous avons une pensée pour nos compatriotes, spécifiquement dans quelques coins de la province du Sud Kivu, qui actuellement sont victimes des attaques de Rwanda et de leurs supplétifs. Nous aurons à la fin de cet exercice l'occasion de leur adresser quelques mots à travers, évidemment, Tina Salama, fille des Bukavu. Voilà. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci à tous, en tout cas, mesdames et messieurs de la presse, d'être venus en un temps très très court. Donc, comme l'a dit le ministre de la Communication, nous sommes là, en tout cas, aujourd'hui, pour vous présenter avec précision, transparence et surtout responsabilité la portée politique, sécuritaire, économique, mais surtout historique des accords de Washington, des accords parce qu'il y en a beaucoup, donc signés tout d'abord par la République démocratique du Congo, les États-Unis et la République du Rwanda. Alors, ce qui est important d'abord de dire, de souligner tout de suite, c'est que ces accords représentent ce que nous appelons une sorte de full package, une sorte de paquet assez cohérent. Donc, premièrement, avec ces accords, c'est mettre fin au cycle de guerre à l'est du pays. Pourquoi nous parlons des cycles de guerre? C'est que c'est une guerre qui date depuis très longtemps. Ça fait 30 ans quand même que nous sommes dans ces cycles de violence. C'est pas un seul conflit. Donc, on veut vraiment, on espère qu'avec ces accords, on va pouvoir mettre fin à ces cycles de violence dans la partie est du pays. Alors, deuxièmement, ce qui nous intéresse, c'est que nous voulons reprendre le contrôle de nos ressources naturelles. Parce que vous savez qu'on parle aujourd'hui du génocide, donc un génocide qui est lié sur des gains économiques, nos ressources économiques ou naturelles. Donc aujourd'hui, si nous avons la guerre, on le sait tous, ce n'est plus un secret, c'est parce que la RDC c'est un pays riche et qu'il y a des pays qui ont voulu, qui veulent, qui le font même, mettre la main basse sur nos minerais. Et ensuite, pour le président de la République, pour le gouvernement de la RDC en tout cas, c'est transformer ces ressources, nos richesses en tout cas, en emploi. Donc infrastructure. Et là, nous parlons de la prospérité pour les Congolais. Il est temps, en tout cas, que nos richesses puissent profiter à la population congolaise. Alors Tina, vous allez continuer. Je pense qu'on a prévu une petite partie traduction pour les médias américains qui assistent à cette conférence. Évidemment, nous aurons peut-être l'occasion de répondre à quelques questions en anglais tout à l'heure. Allez-y, s'il vous plaît, pour faire les résumés pour nos amis américains qui sont avec nous ce matin. Ladies and gentlemen, welcome. Good morning.
here, and good evening from the DRC where you are watching us. We are here with the President's spokeswoman, and we are going to discuss about why we are here. We just want to lay a little briefing of what we are here doing and what will happen. And what we are going to do here has 3 steps or 3 main key that we want to discuss. The first one is in this deal, there is one thing that the DRC want is to stop the cycle of war that has been going on in the eastern side of the DRC. You know that this has been going on for over 3 decades now, so that's our main goal, to stop the cycle of war in the eastern DRC. The second step, or the second point that we want to do in this agreement is to recuperate or to gain sovereignty of the controls of our mineral resources. So the DRC want to gain back the control of its mineral and its natural resources. The third point that is more important for us and for the President of the Republic is to help those minerals to create employment for the Congolese people in the ground in our country. Voilà, Tina Salama, vous pouvez continuer. Évidemment, nous aurons l'occasion de prendre quelques questions précises en anglais pour être sûr que nous avons répondu aux préoccupations des médias américains qui assistent à cet exercice de redevabilité. Alors on va rappeler en tout cas que ces accords ne surgissent pas du néant. Ils constituent l'aboutissement logique d'un processus diplomatique engagé depuis plusieurs mois, dont une étape décisive, vous le savez, a été franchie en juin dernier avec la signature des accords des principes par les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda. Et donc aujourd'hui, on va dire demain, à l'étape donc actuelle, les chefs d'État viennent confirmer, ou ce que vous dites dans vos termes, entériner en tout cas au plus haut niveau politique une orientation stratégique assumée. Donc rompre, comme je viens de le dire, avec le cycle des violences, restaurer pleinement la souveraineté nationale et engager la RDC sur la voie d'une prospérité durable fondée sur une paix vigilante et la transformation locale de nos ressources. Allez-y, please. As you know, this did not come of the nothing. This started a process, a diplomatic process that started in June, which the foreign minister from both countries signed a framework agreement, and which tomorrow the highest head of state are going to come to conclude what is to put their stamps on what steps were already taken. And so, as I have said it here before, this is for the DRC to end the cycle of war and then to gain sovereignty of its territory and its mineral resources, and that's what we are here to do. Allez-y, Tina. Voilà. Alors, pourquoi ces accords? Pourquoi maintenant? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Depuis plus de 30 ans, vous le savez, vous suivez peut-être de près l'histoire de la République démocratique du Congo. Depuis donc plus de 30 ans, 3 décennies, le Congo supporte un coût humain et économique insoutenable. Conflits récurrents dans la partie est du pays, déplacement massif des populations, affaiblissement de l'autorité de l'État dans certaines zones, économie de guerre entretenue par l'exploitation de nos minerais, l'exploitation illicite de nos minerais, pertes humaines innombrables et quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent, des traumatismes profonds de la population, mais également la destruction de nos infrastructures. Why we are here? A lot of people are asking why now. But you know, for over 3 decades, the human toll or the human cost in the DRC has been a lot, and there has been pillaging or stealing of mineral resources of the Congo, and there is a traumatism that has come up also as a result. So that's why we are here to try to stop it once and for all. Et la leçon à tirer, très claire pour nous en tout cas, sans paix durable à l'Est, aucun développement n'est possible. Pas de stabilité, pas d'industrialisation, pas d'investissement massif, pas d'intégration régionale crédible. Donc la paix pour nous, ce n'est pas une concession, elle est la condition préalable à tout développement. For us, the Democratic Republic of the Congo, without peace, there is no
workable economic integration. Without peace, there is no investment. Without peace, there is no industrialization. Without peace, there is nothing that's going to come up out of this agreement. So for us, the Democratic Republic of the Congo, peace is the number one issue. Without peace, nothing can happen. Et en tout cas, pour conclure ce qu'il vient de dire, c'est que le cadre d'intégration économique régionale et le partenariat que nous aurons avec les États-Unis d'Amérique prennent donc appui sur l'accord de paix. Donc d'abord la paix, ensuite l'économie. Comme vous le savez, nous avions demandé en tout cas qu'on puisse commencer par les accords de paix pour aboutir ensuite à l'accord économique. Et vous avez suivi tout récemment dans l'actualité, c'est que la RDC a conditionné la signature de l'accord économique parce que nous nous disions d'abord, la paix, c'est tout préalable. C'est vraiment quelque chose qui doit commencer avant que nous puissions parler de l'accord économique. Et donc, la paix, ensuite, l'économie. For us, in brief, to summarize, for the DRC, first peace, then economical integration. Without peace, there is no viable economic integration in the DRC. So that's why the DRC wanted to start first with the peace part and then the economical integration of the region. Donc nous sommes aujourd'hui à Washington pour trois accords, on va dire, principalement. L'accord de paix RDC-Rwanda, un cadre d'intégration économique régionale et ensuite, ce qui est très intéressant également pour nous, c'est ce partenariat stratégique RDC-USA sur les ressources, l'énergie et les infrastructures. So we are here for three things. One is to sign the peace agreement with the Rwanda, and the second is the regional integration, economic integration, and the third one is the special partnership or economical partnership with the U.S., between the U.S. and the Democratic Republic of the Congo. That's gonna go, it's gonna interest the mineral, it's gonna go to energy and other economical sector of the country. Voilà, alors je vous explique brièvement ce que nous attendons de chaque accord. D'abord, le sens profond de l'accord de Washington. Cet accord poursuit pour nous trois objectifs centraux. Mettre fin à la spirale des violences dans la partie est du pays, restaurer la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, tarir, ça on le dit peut-être pas assez, tarir les financements de la guerre en coupant les circuits illicites des minerais. There are three things we are looking for from the first peace agreement. It is to end the cycle of violence in DRC. Restaurer la souveraineté et la second is to restore the sovereignty, the integrity of the DRC in all its borders. The third one is to cut all financing or financement of war through illegal or illicit smuggling of natural resources of the DRC and selling them to finance the war in the eastern DRC. Alors concrètement, l'accord prévoit un retrait intégral, encadré et vérifiable des forces étrangères conformément au CONOPS. L'accord instaure un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire qui est chargé de superviser le retrait, le désengagement du M23 et la neutralisation des FDLR. Renforce également la coopération sécuritaire tout en plaçant la RDC au centre de tous les dispositifs de suivi. Okay, the first agreement, the peace agreement includes one, that Rwanda need to withdraw its troops from the DRC. The second, there is a process or an organization to monitor that every party is taking or is fulfilling its obligation under this agreement. The third one is that the DRC has to be in center of everything that is happening within its border as pertaining to this agreement that is being signed. Alors, ce que vous devez savoir en tout cas, et c'est très important pour nous, RDC, c'est que cet accord ne légitime aucune occupation étrangère. Il organise précisément sa fin. Donc, dans le cadre du droit international, des instruments de l'Union africaine, également de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. So, what we want you guys to know for the DRC is that this peace agreement does not legitimize any illegal foreign
troop in the DRC. So we are not creating a foreign state within our country. This agreement is actually paving the way for them to be extracted out of our country. Alors, je voudrais en tout cas, concernant la souveraineté nationale, lever toute confusion. Il y a eu quand même des questions peut-être assez légitimes. Les accords ne cèdent aucune portion du territoire national. Les accords ne transfèrent aucune souveraineté à un autre État. Les accords n'accordent aucun droit de propriété sur les ressources naturelles de la RDC. Au contraire, les accords réaffirment, 1, la pleine souveraineté de la RDC sur son sol et son sous-sol, le contrôle exclusif de l'exploitation et de la transformation de ces minerais, la primauté du droit congolais sur tout mécanisme de coopération. Les partenaires, eux, apportent technologie, investissement, des accès, des marchés stratégiques, mais la décision stratégique reste congolaise. C'est cela que nous appelons notre souveraineté minérale. In summary, these agreements are not ceding any part of the country to any other country. This is one thing we have to be sure about. These agreements are not giving any country authority or sovereignty over the mineral resources of the country, and these agreements are not giving any power to decide on the DRC to any other sovereign state. So this one, it has to be clear for you guys. And one thing is sure, that our partners are bringing investment, they are bringing technology, they are bringing the know-how, but this will all be done under the sovereignty and the guidance of the DRC government. Alors, concernant le cadre d'intégration économique régionale, ce n'est pas une cogestion, ce n'est pas une fusion, ce n'est pas, en tout cas, une perte de notre souveraineté. Il repose sur 3 principes fondamentaux. Une paix, ou on va dire la paix comme prérequis absolu, le respect strict de la souveraineté de chaque État, une coopération pragmatique, équitable et conditionné au respect des engagements sécuritaires. Donc en gros, le CIR vise à remplacer l'économie de contrebande sur une économie légale et régulée. Sécuriser les chaînes d'approvisionnement, transformer les zones de conflit en pôles d'opportunités économiques, mais également protéger les communautés locales, notamment les mineurs artisanaux. So the economical integration is not in any way any forced collaboration with the Rwanda or the sharing of the mineral with the other countries. It's not like sharing the mineral with other countries, but is taking the opportunity to better the area of resources, is to put projects together that we can work on to advance the life of the people on the ground, and to help also the people to be safe in their own places of origin and not being displaced or misplaced because of the continuation of the conflict. Alors, je terminais peut-être. Ah oui, allez-y au sujet du partenariat stratégique. Voilà, le partenariat stratégique, on se pose beaucoup de questions entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Donc ici, pour notre peuple en tout cas, le partenariat stratégique RDC-USA, qui est structuré en 17 articles, constitue un catalyseur majeur de transformation économique. Il vise, à valoriser localement les minéraux stratégiques, à créer des emplois qualifiés et des chaînes de valeur industrielles, à accélérer des projets structurants qui existent déjà, tels que le corridor de Lobito, le Grand Tinga, renforcer les infrastructures énergétiques et logistiques, former, parce qu'il y a un aspect formation, former, on va dire, des ingénieurs par exemple, des gestionnaires, des cadres techniques et des institutions nationales. Alors grâce à ce partenariat avec les États-Unis d'Amérique, la RDC va devenir un pôle énergétique continental, une sorte de hub logistique stratégique, mais également un acteur incontournable des chaînes d'approvisionnement en minerais critiques. So what is in it for the DRC in the last branch of this agreement, which is
a special relationship with the U.S. or a partnership with the U.S. The U.S. will bring value on the ground locally to our minerals so that it can provide jobs on the ground, train the people on the ground, and qualify the people on the ground. The U.S. also will help boost all the different projects that have been lame or lying down. They're going to resurrect them and start working with them. And the U.S. also will help us in our energy sector and help the DRC become the center motor of the Central of Africa with its energy and its resources, developing it from the ground up, creating employment from the ground up for the DRC population. So this is what the DRC as a whole will be gaining from this special partnership with the US. Alors je suis en train de chuter. Il y a une question quand même importante qui revient souvent. Le président de la République en a parlé récemment quand il était à Belgrade en Serbie. C'est sur le brassage et le mixage. Alors on rappelle tout simplement que sur cette question sensible en tout cas de la réintégration dans les forces de sécurité, aucune intégration collective n'est prévue. Toute réintégration sera individuelle, j'insiste sur ce deuxième terme, conditionnel et rigoureusement contrôlé. Ce dispositif tire les leçons des échecs de 2009 et 2013. Alors pour les différents, les accords prévoient, je pense que nous l'avions déjà dit, des mécanismes diplomatiques clairs qui incluent les États-Unis, le Qatar et d'autres partenaires. Il y a également le recours unilatéral à la force qui est encadré et dissuadé. Il y a la priorité qui est donnée à la stabilité, à la souveraineté, à la diplomatie. Donc il y a un calendrier opérationnel, le CONOPS, sur le retrait des engagements, transition économique, qui sera défini par le comité conjoint de surveillance. In summary, when it comes to the integration of the rebel forces into the National Army, we want to be clear. The President of the Republic stated it clearly. There's not going to be a group integration of all the forces from the rebel group into the DRC army, because this experience has failed in the past and is the cause of all the problems that we're having now. So it's going to be studied individually, case by case, and by the decision of the DRC government on who will be integrated. And we have also some organism which is going to study and see by case who will be integrated or not. So there is not this massive integration of rebel force. This ain't going to happen anymore. Alors pour terminer rapidement, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, Monsieur le Ministre. Non, allez-y, s'il vous plaît. Alors ce que les accords ne sont pas, je pense que c'est très important qu'on réponde clairement à cette question-là. Ce n'est pas la vente des minerais aux Américains, on tient à le dire. La souveraineté sur les ressources reste entièrement congolaise. Ce n'est pas la paix contre les minerais, comme cela a été dit. C'est la sécurisation des minerais pour priver la guerre de financement. Ce n'est pas un protectorat déguisé. Les mécanismes sont conjoints, équilibrés et encadrés juridiquement. Et enfin, ce n'est pas un partage de territoires ou des parcs nationaux. Les Virunga, par exemple, restent pleinement congolais, sans condition ni exception. So we want to tell you what this peace agreement is not. This peace agreement is not giving up the mineral resources of the DRC to the US. This peace agreement is not giving the mineral for, is not an exchange of mineral for peace. This peace agreement is not, the last person. Ce n'est pas un protectorat déguisé, ni un partage de territoire. It does not give this place of the, it does not transform the Congo into a protectorate of the US. And this also does not mean that we are sharing the country with the aggressors of our country. And we are not dividing the mineral resources like our parks, giving a share to Rwanda or other aggressors. This does not mean that.
Voilà, merci. Madame Tina Salama pourra évidemment répondre à d'autres questions pour aller un peu plus en détail. Je pense que ce qu'elle a fait, c'est les résumés de ces documents que vous avez, qui a été signé le 27 juin 2025, après un processus qui avait commencé par une déclaration de principe qui avait été signée en avril, ici à Washington, et qui a, si vous lisez ces documents, lorsque Madame Tina Salama parle de pas de brassage, pas de mixage, vous pouvez retrouver au chapitre 2 qui parle des désengagements, des désarmements d'intégration et les cadres d'intégration économique régionale qu'elle a abordé tout à l'heure, a bénéficié d'un énoncé des principes le 30 août 2025 entre les parties américaines et les parties congolaises. Je crois que tout ce que le président de la République va faire, c'est d'entériner un travail qui a commencé depuis des longs mois. Je pense que maintenant, I will be able to answer to some questions in English. So I was just doing a kind of summary of Madame Tina Salama was saying before. Maintenant, on va commencer avec le point de question avec Bienvenue Marie Bakoumania. Et nous prendrons évidemment some questions in English for those who have and will be able to answer. Bienvenue, please. Microphone. J'en ai plusieurs, mais je vais aller vite parce que ce sont des courtes questions. Allez-y. Madame Tina, l'intégration économique avec le Rwanda rappelle la communauté économique des pays des Grands Lacs. Qu'est-ce que Kinshasa considère comme une nouveauté dans le présent accord? Deuxième petite question, est-ce que sans équivoque, le point piège, à savoir le brassage et le mixage, sont clairement élagués ou clarifiés dans l'accord à signer? Et la troisième question, est-ce que le président Tshisekedi comprend ou sait ce que son homologue Kagame qualifie de causes profondes à la crise? Alors, avant que Mme Tina Salama ne réponde, je dois rappeler un certain nombre de principes. L'accord ici, c'est un accord qu'il ne faut pas lire dans un cadre isolé. Cet accord, c'est l'aboutissement de plusieurs mécanismes. Vous vous souvenez que Mme Tina Salama a parlé de la résolution 2773. Vous vous souvenez qu'on a parlé de CONOPS. Le CONOPS qui a été l'un des points centraux discutés dans le cadre des discussions qui avaient précédemment commencé à Luanda. Et donc ici à Washington, c'est plus ou moins la convergence de toutes ces initiatives. Et la médiation américaine s'est spécifiquement focalisée, parce que vous parliez de causes profondes tout à l'heure, c'est spécialement focalisé sur deux sujets. La sécurité, comment on règle le problème des sécurités, et comment on règle le problème économique, parce que pour nous, il est clair que la guerre qui nous est faite, elle est faite pour des raisons économiques. Du point de vue de la sécurité, nous avons dans l'accord, si vous regardez le chapitre 3, qui parle de mécanismes conjoints de coordination de la sécurité, c'est les mécanismes qui permettent justement aux deux parties de définir un cadre de travail. Vous avez appris qu'ici à Washington, il y a eu plusieurs réunions entre les parties rwandaises et les parties congolaises qui ont convenu notamment au 1er octobre d'avoir un ordre opérationnel en langage militaire. C'est ce qui a permis de notre part de commencer ces travaux de sensibilisation, notamment autour de Walikale et pour des zones où on avait plus ou moins identifié la présence des résidus des FDLR. Et l'ordre opérationnel, c'est l'ordre qui a permis justement à ces travaux de commencer. Il y a la partie rwandaise qui n'est pas encore exécutée, c'est celle qui concerne la levée des mesures de défense. Ce n'est qu'après avoir réglé d'abord cette question de la sécurité qu'on pourra parler d'intégration. La spécificité ici qui diffère de la CEPGL, c'est qu'il y aura des capitaux américains, un engagement américain qui va commencer ou qui sera précédé par le cleaning. Parce qu'aujourd'hui, les modèles économiques du Rwanda est fait d'abord de pillage et des trafics illicites. L'accord et les différentes discussions vont viser à nettoyer. Voilà plus ou moins le point central sur lequel nous devons nous focaliser. Et sur la question du brassage et des mixages, vous lisez l'accord, Madame Tina Salama l'a dit, c'est une des lignes rouges qui a été tenue dans le cadre de ces discussions. Voilà. Madame Tina, je voulais plus ou moins planter les décors. Vous avez planté les décors, vous avez répondu à l'essentiel. En tout cas, j'en viens au dernier point, c'est que quand vous parlez du brassage et mixage, je sais que ça fait
beaucoup de réactions en tout cas au pays. Les gens se posaient des questions. Est-ce qu'on va prendre tout un groupe d'individus, les réintégrer dans l'armée et tout ça? N'oubliez pas d'abord que principalement, cela passera par le processus PDDRCS. Donc c'est la seule voie en tout cas de réintégration. Et ici, nous avions été clairs, en tout cas avec tous nos partenaires, avec toutes ces personnes impliquées dans ces accords, c'est que ce ne sera pas une sorte d'amnistie des groupes terroristes. La RDC a dit non. On a dit niet, on a eu des expériences dans le passé, en 2009, comme je l'ai dit, en 2013. Donc on ne va pas amnistier des groupes terroristes. Et puis n'oubliez pas encore une chose, c'est que il y en a en tout cas qui sont très impliqués dans des violations graves de crimes contre l'humanité ou le droit international. Et donc, ce sera au cas par cas. Et c'est pour ça que nous insistons, et je ne sais pas comment les gens n'ont pas compris cet aspect-là. Nous avions dit cette fois-ci, c'est la réintégration conditionnée, alors qu'à l'époque, c'était inconditionnel. Donc ce sera chacun qui viendra s'expliquer. On verra s'il n'a pas un dossier dans les violations des droits de l'homme, du droit international. On verra s'il est apte physiquement, par exemple. Il y en a d'autres qui doivent aller à la retraite. Il y en a certains, par exemple, qui n'ont jamais fait de formation militaire, qui ont été pris comme ça. Il y a d'autres militaires, par exemple, qui étaient dans ces zones-là contrôlées et qui ont été impliqués des forces dans ces, dans les rangs de ces mouvements rebelles. Donc c'est vraiment conditionné, c'est structuré et encadré. Et encore une fois, je le rappelle, ça passe par le PDDRCS. Voilà. Voilà, merci. La compréhension des causes profondes. Mais je vous ai répondu tout à l'heure. Ça veut dire qu'ici, il faut savoir que les causes profondes pour nous, c'est d'abord les génocides rwandais. Nous avons accueilli en 1994, à la demande de toute la communauté internationale, des réfugiés rwandais qui sont venus par millions. Et depuis cette époque, la partie est de notre pays est devenue l'épicentre de la violence. Je pense que le coût humain que nous avons, nous, payé est même bien plus supérieur au génocide. Donc, bon, on ne va pas aller sur ces terrains-là, mais aujourd'hui, et c'est cela la ligne tracée par les présidents de la République, que ce soit à Luanda, à Doha ou à Washington, nous voulons une paix durable, nous voulons une paix définitive. C'est pour ça que nous venons ici à Washington. Évidemment, nous savons qu'il y a encore ce que nous disions en ces débuts, au début de cet exercice, des problèmes sécuritaires ou des attaques sur des populations civiles sur le terrain. Ça fera l'objet évidemment des discussions que le président de la République aura avec le président Trump demain. Et donc l'idée pour nous, c'est d'être sûr que nous avons contribué à la résolution du problème de l'Est. C'est pour ça qu'il y a Doha aussi, où nous allons regarder la question des fils, parce que ici, nous traitons la question du père, et à Doha, nous traitons la question du fils, donc le M23, et c'est dans cet esprit que nous sommes inscrits, et nous espérons que chacune de parties jouera son rôle pour que la paix soit restaurée rapidement. We'll go for a question in English, or in French, please. Madame, please. In the microphone, please. Madame, you first, yes. Just please give me your name and... Janelle de Malaon from Deutsche Welle. Thank you so much for doing this. My first question is, how do you currently view the heavy fighting that is ongoing in South Kivu? It's just a proof that Rwanda doesn't want peace. But as I was saying before, the president is committed, and since the signature of this agreement, we are doing our best to make sure we did our part. I think this will be one part of the conversation. As the president, the head of state said a couple of days ago, the peace for us means withdrawal of Rwandan troops, means stop any kind of support to M23. And once we finish with this, we can start talking quietly about peace, about like development, about integration. Okay? Thank you very much. And a second question about the agreement. What do you expect from the U.S. Trump administration in terms of implementing the agreement? How will they help enforce the agreement? First, we would like to thank the President Trump for his level of involvement since the beginning of this conflict. We are very happy for what he did, what he said, and the commitment. And I think the meeting tomorrow in the White House will be the continuation of this engagement. But this time, the objective for all we are doing is to make sure we bring back peace in this part of Africa. For the past 30 years, millions of people dead, and a lot of people are continue to suffer. And we know that President Trump is very committed. We are watching the way he's helping to solve many crises in the world. This time,
he will of course talk with the president, both President Tshisekedi and both President Kagame, and we know United States has different tool where they can make sure Rwandan side will respect his commitment, his engagement, to make sure they withdraw their troops in our territory and to make sure they stop the support they are providing to M23 so we can start speaking about peace, serious peace, and then from there we can speak about business and development. Et d'autant qu'aujourd'hui, nous sommes engagés, mais vraiment entre États, on va dire, entre la RDC et les États-Unis sur des partenariats stratégiques. Donc tout le monde le sait, il ne peut pas y avoir d'investissement, il ne peut pas y avoir de partenariats économiques sans la paix et sans la sécurité. Et donc, vu sur cet aspect-là, on pense vraiment que les États-Unis vont s'impliquer parce qu'ils sont intéressés par ce que la RDC peut offrir. C'est pour ça qu'on va signer cet accord économique directement avec les États-Unis et ils vont vraiment s'impliquer pour que la sécurité puisse revenir dans la partie est du pays. Thank you so much. Next question. Please go translate the last part. The last part. So, Madame Tina was just giving more detail about what I said before, and saying that the commitment we have seen for the President Trump will make sure the pieces become concrete. And the peace will be the first condition, even if we will sign the deal with American government tomorrow, but the deal can provide the consequence in the ground once we have peace, because some of the questions we need to work about will be located in the part of the country where we have noise actually. Next question. Next question. Moubenga, je vous reviendrai tout à l'heure. Là-bas, et puis on reviendra par ici. Make sure you introduce yourself and your media. Thanks so much for the question and for doing this. Zolan Kano-Youngs from the New York Times. When the June deal was signed with foreign ministers, each stakeholder was supposed to work towards peace, committed to work towards peace. But as you said, the fighting has continued. So is the signing of this next phase of the deal premature at all? Why sign this next phase if fighting has continued? Secondly, has the Trump administration asked you for anything in terms of deportation deals of non-Congolese nationals to the DRC? And lastly, I'm hoping you can just name some examples of American companies that have invested in the DRC since this was signed. Thanks. So for the second question about the deportation, I think tomorrow we're going to have a press briefing with the foreign minister. We'll be able to go deeper on certain questions. And the first question, it's very interesting. The President Trump, when he made his speech in United Nations last September, said there is peace in DRC. Of course, we have a peace agreement. But as you know, peace is just a signature. The second part is the toughest, the implementation of peace. That's why in this agreement, there is structure we put in place. There is what we call in French, in English, the joint mechanism. Between both countries, we've been working together, and especially with some American experts here in Washington, to see the way we can start the implementation, because each part has its responsibility. Especially for us, is to deal with the question of FDLR, and the Rwandan side, they should see the way they can remove their defensive measure, which means withdraw their troops and all the military material they have in our country. Since October 1st, we signed what we call in French, ordre opérationnel, like an order made by military to start the process. And if you read the agreement, the first step for dealing with FDLR question is to make the sensibilization. That's what we've been doing, but we didn't see anything coming from Rwanda. But they speak the reality we are having in the ground, where our population are under attack. But the president, as is committed to peace, that's why he's in Washington, to make sure he put his signature, his stamp on what we agreed on before. Of course, we trust the process led by the President Trump, and we know that especially with the work his team was doing, they will be able, the United States will be able to put more pressure, so each part will be able, especially Rwanda, do what they have to do to make sure the peace is back in that region so we can move for investment and for development. Especially your question about which company come to invest, I think for that kind of
question tomorrow, we'll be able to go a bit deeper because we need to wait the signature where things will going to be more effective, so we can give you some detail in all transparent way. It sounds like you do expect to discuss deportation deals tomorrow, though. I'm not aware of that for the moment. No, are you aware of that? No. But you know that tomorrow they're going to meet together. They're going to be to have a bilateral between our president and President Trump, and we think that as he interests many African countries about that question on the deportation, maybe he's going to put that on the table also on the DRC to see if we can have an agreement between the USA and the DRC for deportation. But so far, we didn't talk about that. Of non-Congolese nationals. That would be on the table tomorrow. We are not sure. We don't know yet what is going to be on the table tomorrow or what they're going to talk about. It's going to be a tête-à-tête. But maybe after, we can know a little bit more that what has been... We'll be able to provide some answer with the foreign minister tomorrow. We're going to have another briefing tomorrow, and maybe we'll give you more answers. We're going to switch in French question, and then we'll come back this way. Oscar Mbal. Non, mais c'était Moubenga, c'est comme vous avez dit. Il va avoir sa question, s'il vous plaît. Voilà, je m'appelle Oscar Mbal, je suis directeur des informations TV à la radio-télévision nationale congolaise RTNC. J'ai deux petites questions à poser. Chacun va essayer de répondre, soit Madame Tina ou Monsieur le ministre de Médias, Communication et Médias. La première question, les deux chefs d'État vont entériner demain l'accord de paix et sécurité signé dernièrement entre le ministre des Affaires étrangères des deux pays. À quoi doit s'attendre la population congolaise et surtout celle des provinces occupées dans, j'insiste bien, dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent ou dans le mois qui suivent, parce que vous savez, ce sont des populations meurtries, vous l'avez souligné, 30 ans de guerre, en tout cas ça n'est trop, des enfants qui sont nés dans les crépitements des balles, d'autres ne savent même pas étudier, les uns sont dans l'errance totale. À quoi doivent-ils s'attendre? Parce que l'accord sera signé demain, et dans les jours qui suivent, les heures qui suivent ou les mois qui suivent. Deuxième petite question, la dernière. Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement. Signer un accord, c'est une chose, mais sa mise en œuvre. J'ai fait référence à l'accord des principes. Il y a eu des délais qui ont été annoncés, mais leur mise en œuvre pose toujours des problèmes. Je sens qu'il y a l'aspect contraignant qui manque aux accords qui sont souvent signés. Qu'est-ce qui va devenir? Parce que la diplomatie, la signature, on les fait souvent avec pompe, mais la mise en œuvre, soit l'un des protagonistes traîne les pieds. Qu'est-ce qui va devenir s'il n'y a pas l'aspect contrainte? Alors la diplomatie, elle a son tempo, elle a sa cadence. La diplomatie, on a peut-être l'impression des fois qu'elle est lente, mais il faut lui laisser le temps. Il y a d'un côté la diplomatie, mais il y a d'autre côté les opérations. On a parlé ici du CONOPS, c'est pas toujours évident sur le terrain, parce que il faut, comme on le dit ici bien, il faut être deux pour danser, peut-être pas le tango, mais la rumba. Nous ne sommes pas seuls dans ce processus. Nous avons en face de nous quelqu'un, et c'est nous qui sommes agressés. C'est la RDC qui est le pays agressé. Donc il faut bien que de l'autre côté, celui qui nous a agressés puisse se retirer. Et donc vous avez raison de parler des mesures contraignantes. Vous avez l'impression qu'il n'y en a pas, mais il y en a, très bien. Si vous lisez les accords de Washington, vous allez voir qu'il y a des mécanismes de surveillance. Et dans ces mécanismes-là, il y a bien évidemment les États-Unis, il y a le Qatar, il y a la médiation africaine. Donc maintenant, s'il y a une partie qui ne respecte pas, moi je pense que de notre côté, nous avons assez avancé. Si vous suivez l'actualité, vous vous rappelez que la RDC, monsieur le ministre, par le porte-parole militaire, on a annoncé en tout cas qu'on commençait d'abord la sensibilisation sur l'FDLR, la géolocalisation des FDLR, parce que c'est l'une des conditions, on va dire, je pense qu'on est engagé dans la voie de la construction, on va pas dire prétexte, mais bon, on sait qu'ils mettent toujours sur la table les FDLR. Nous avons commencé. De notre côté, en tout cas, nous avons commencé et nous sommes très avancés. Je crois qu'il y a eu un rapport qui est sorti récemment qui parlait des avancées de l'accord, comment chaque partie a respecté sa part. Et je pense que nous, RDC, on est quand même assez avancé par rapport au Rwanda. Et donc, on espère que comme il y aura des tête-à-tête demain entre le président Trump et le président rwandais, mais qu'il y aura également une sorte de trilatéral avec les deux chefs d'État, qu'ils vont parler de cette question-là de cessez-le-feu, de retrait des troupes rwandaises, qui est vraiment une condition sine qua non pour nous. Alors, autre chose
pour la population de l'Est, en tout cas, je pense que s'ils nous suivent en ce moment, on leur dit que nous sommes de cœur avec eux. Et c'est pour cela que nous sommes ici. On veut vraiment mettre fin à ce cycle de guerre, de conflit, de violence. On veut retrouver l'intégrité, la souveraineté de notre territoire. Le président de la République a fait preuve de beaucoup d'abnégation, de résilience pour qu'on puisse arriver aujourd'hui à Washington pour entériner ces accords. Donc nous sommes de cœur avec eux et vraiment on pourra leur adresser peut-être un message. Un petit mot en Swahili tout à l'heure. En tout cas tunawasalimia sana wote wanaokuwa wanaotufata sasa hivi kutokea huko Goma, Bukavu, Uvira, Masisi, mahali popote mnakuwa. Sisi tuko hapa Washington DC na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunawaeleza kwamba tuko nafanya namna yote ili kimya irudie nchini Kongo. Tuko pamoja. Voilà, merci. Juste un petit commentaire parce que c'est une question cruciale. Comme je le disais tout à l'heure, le président de la République est résolument engagé pour restaurer la paix dans la partie est de notre pays. Je rappelle que les premières discussions pour le retour de la paix ont commencé en juillet 2022. Nous sommes presque à 3 ans de processus où vous avez vu que le point où les processus devaient être clôturés à Luanda le 15 décembre 2024, on a vu que c'est le président rwandais qui n'est pas venu. Et dans la suite, on a vu que le président rwandais a intensifié les opérations pour non seulement tuer ou massacrer nos populations, mais pour continuer la mise en main sur nos ressources. Il y a eu la relance du processus qui a commencé le 18 mars à Doha, et puis il y a eu Washington qui a pris l'initiative où nous sommes aujourd'hui. Comme je le disais, nous savons qu'il y a des problèmes sur le terrain, et le président de la République a eu l'occasion de le dire. C'est que signifie la paix pour nous. La paix pour nous signifie retrait de troupes rwandaises, cessation de soutien aux supplétifs. C'est clair. Et nous pensons que du côté de l'Amérique, la position de la RDC est connue. N'oublions pas que nous avons le mécanisme conjoint sur lequel nous travaillons. N'oublions pas qu'il y a un comité conjoint de supervision où les services, y compris américains, suivent la situation sur le terrain. La rencontre entre les chefs d'État devra avoir lieu déjà depuis plusieurs jours. Elle a été postposée, mais je crois que cette fois-ci, nous venons parce que le président Trump aura l'occasion d'écouter le président Tshisekedi, qui lui fera le point, évidemment, de tout ce qui se passe sur le terrain, et nous espérons qu'au sortir justement de ces discussions à la Maison-Blanche et de tout ce qui va se faire, que la paix pourra devenir effective avec un engagement plus fort du gouvernement américain pour s'assurer que le Rwanda, de son côté, fasse ce qui est sa part pour que la paix puisse être restaurée, pour que nous puissions passer au chapitre économique. On va prendre une autre question en anglais, la dernière, et puis on va retourner en français pour terminer parce qu'on aura un autre rendez-vous demain. Ariana, in question? Oh, who was asking the question? My question was asked. Your question was asked to Chinese. Okay. Oui, allez-y rapidement alors. Et puis on va prendre Israël et on terminera de ce côté par en français. Madame, merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Ministre. Madame Tina Salama, vous avez beaucoup vulgarisé les accords. Alors, la grande question, surtout, c'est que les Rwandais et leurs supplétifs sont en train de se poser, c'est que ces accords ne sont pas passés par le Parlement. Alors, comment est-ce que vous pensez les lois de la République prévoient un peu la réponse à cette question? Alors, c'est une question très importante. Merci de la poser parce qu'elle est revenue également dans les débats publics, on va dire. Alors, ce qui est important de rappeler, c'est que je pense que la Constitution donne le droit au président de la République. Je pense que c'est l'article 213 qui dit que le président de la République négocie et ratifie des traités ou des accords internationaux. Ensuite, le gouvernement doit informer le Parlement. Et je pense ici qu'il y a eu des mécanismes, en tout cas via le gouvernement de la République démocratique du Congo, quand le président s'est engagé comme garant de la nation, le gouvernement a suivi par d'autres mécanismes pour aller informer
le Parlement. Peut-être que ça n'a pas été fait de manière officielle pour que vous autres de la presse soyez informés pour peut-être en parler, mais je pense que le Parlement a suivi cela. Et aujourd'hui, nous sommes ici à Washington avec le président de l'Assemblée nationale qui pourra répondre à vos questions. Je pense qu'il est assez ouvert. Vous pouvez l'aborder, M. Emeboji, qui est ici, donc il pourra répondre à vos questions sur cette question-là et il va, je pense, vous rassurer que cela a été abordé peut-être de manière informelle avec le Parlement, mais ils sont informés. De toute façon, nous sommes dans un processus de transparence. Et comme nous nous sommes engagés depuis le premier jour, tout ce qui sera signé sera rendu public. Parce que nous avons déjà cet accord, parce que certains pensaient que le président venait signer un autre accord. Le président ne vient pas signer un autre accord. Il vient ratifier ce qui a été fait par le ministre des Affaires étrangères. Je pense aussi que le président de la République avait eu l'occasion de faire une réunion interinstitutionnelle où il a informé toutes les institutions. Nous avons le privilège d'avoir quelques élus dans la salle au moment où nous parlons. Je pense que de manière transparente, les élus pourront être informés. D'abord, ils le sont parce que l'honorable Boji Sangara est ici à Washington. Il assistera sûrement demain à la cérémonie des signatures. C'est déjà la représentation de l'Assemblée. Après, il y a la procédure parlementaire qui se mettra en branle en termes de ratification. Mais ici, il faut noter que dans tout ce que nous faisons, nous les faisons pour un objectif précis, le retour de la paix. Dans tous ces processus, des lignes rouges ont été établies. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, la souveraineté sur nos minerais, et nous avons dit pas de brassage, pas de mixage, et ça c'est des choses que nous disons et qui sont contenues et qui peuvent être lues. Donc de ce point de vue, tout le monde doit s'apaiser. Il n'est pas question, parce que je vois que certains continuent ou veulent croire que nous sommes venus brader le minerai. Madame Tina s'est abondamment exprimée là-dessus. Nous aurons l'occasion demain de revenir dans les détails dans ce qui sera formellement signé. Et donc, ici, il faut que toutes les couches congolaises sachent que ceci les concerne. Nous avons fait les tours des universités. Nous référons le tour pour que tout le monde puisse être pleinement informé. Et j'exhorte tous ceux qui sont à la maison de lire les différents textes, parce que les textes sont disponibles et vous allez voir que toutes les lignes rouges que nous avons définies ont été tenues. Alors, Tina, on va prendre les questions pour terminer. Please come, the last one, please. Come, the last one in English, and then I will come. No worry, tomorrow we're gonna have another briefing. Israël et Rachel, j'avais dit que vous aurez vos questions. On va y arriver, s'il vous plaît. We need to finish in 10 minutes. Yes. Madam Tina, thank you so much for your availability in taking my question as the last one. And Honourable Minister, I really appreciate your time and having this event on the eve of your very important accord. So I applaud you both for that. Here's my question. The Doha framework, right, with M23 lays out sort of multiple, if I'm correct, perhaps you can correct us here, multiple negotiations or disarmament. So you have agreement between DRC and the United States, but then there's also agreement with the so-called armed group, M23. So is there any concrete architecture built in within the agreements of how you're going to do this accord to disarm the actual armed groups so that they lay down their arms? Is there anything that's sort of stipulated within the agreement? And since this is between DRC, Rwanda, and of course with the United States, M23 in particular, then what happens to groups like, for example, Codeco? Are Codeco also going to be disarming, or can you maybe just help us understand a little bit about the nuance between armed groups as you have it here in the agreement? I will begin by the end. So about all different local group armies, we have plenty of them in the DRC, and it's very clear for us that the local one, the Congolese one, if you want, are going to join the PDDRCS process. It's a disarmament process. It's a national program of disarmament of all those armed group, local group one. For those that are not Congolese, like foreigners one, they need to go back to their country. And all this program is also
clearly specified in the that governmental program. It's very clear for local one, national one, we can say, or the foreign one, because we have the two. About the operation, military operation, about Doha and Washington process, the two process, we can say they are involved. Doha, we are with the rebel of M23 because in discussion, we made some concession because they said that we need to talk with those rebels. That's why we have Doha. So Doha is between the government of the DRC and the rebels of M23. And the USA came for the process of between the two countries, we can say, between Rwanda and the DRC. But both are really involved. Therefore, searching a way of peace. And here we cannot really go in details about military operation, but we have that concept of CONOPS. The CONOPS, it's operation aspect of the process. So I don't know if the minister can maybe add something. So what I can add is that the two processes are complementary. If you read this document, you will see that there are some reference to what is going on in Doha, because we cannot do the full implementation of the Washington Agreement without finishing what we are actually doing, what we actually do with the son of Rwandan force, the M23. So if you read in that document, you will see, especially when we are speaking about integration, we say the integration will be done under condition. It's not about integrating Rwandan military in our forces. It's about integrating the son, the proxies of M23. So this must be done in a certain way. That's why in Doha, our negotiators agree on 8 mechanisms. I think there is one we're going to take care of that. We'll be able to come back on detail on that, especially when the two teams will meet and working to define what will be the architecture of the way this will be made. So we'll make sure we will be able to provide information in that time. OK? Thank you so much. Thank you so much. So on va prendre les questions en série. Israël, je terminerai par vous. On commence par Moubenga, comme j'avais promis. On va prendre Madame Kitita et puis on terminera par vous. Messieurs Kalonji, vous poserez votre question demain. Monsieur Isako, on a un briefing demain. Vous pourrez poser vos questions demain ou vous la donnez à Madame Kitita parce que nous devons gérer le temps. Allez-y, Monsieur. Merci, Excellence, pour la parole. Nous voyons 8 chefs d'État invités à cet accord. Et Paul Kagame est sorti, il a dit, celui qui veut Goma et Bukavu, qui viennent me voir. Il y a quelques mois en arrière, il a dit que l'accord qui était signé à Washington avait beaucoup de fraude. Vous faites confiance à ces messieurs, vous croyez que ce qui sera fait demain, c'est juste un fait de paille, juste pour plaire aux Congolais, ou vous êtes certain que le médiateur a des moyens de pression nécessaires pour que ces messieurs ne puissent pas se jouer de tout un peuple? Regardez tous ces gens qui sont venus. Alors, sur cette question... Deuxième question. Allez-y rapidement, s'il vous plaît, on va terminer. Allez-y, s'il vous plaît. La France et l'Union européenne sont les grands fournisseurs du Rwanda. Vous avez dit que l'M23, c'est l'enfant du Rwanda, c'est ça? Et la France, c'est le grand-père. Quelle est la part de la France et l'Union européenne dans cet accord? Écoutez, merci pour la question. Alors, nous croyons au processus, nous croyons aux médiateurs. Il y a évidemment l'attitude du président rwandais, c'est peut-être pas les lieux de faire du petit Kotak avec ceux qui s'agitent. Nous avons signé un accord, nous avons des engagements précis et nous regardons la part qui est la nôtre. Mais j'observe comme vous que l'idée de faire cet accord
l'idée d'aller vers le cadre d'intégration économique régionale et tout ce qui s'ensuit n'est pas une idée qui plaît au président rwandais. Parce que si vous regardez la condition du cadre d'intégration économique régionale, c'est d'abord mettre fin à tout le trafic illicite. Et il est évident qu'aujourd'hui, le modèle économique rwandais est un modèle qui a été construit sur le vol de minerais dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, nous, on va regarder les faits. Nous vous avons dit que le président de la République aura l'occasion de rencontrer le président américain et donc ce sera une occasion pour lui de rapporter tout ce que nous avons dit, y compris la réalité sur le terrain. Il y a des services américains qui suivent les positions des uns des autres. Nous, comme nous avons confiance à la médiation américaine, nous pensons qu'il y a des possibilités ou des mécanismes qui pourront être trouvés pour que nous allions dans l'objectif que nous souhaitons. Votre deuxième question, alors je ne voudrais pas aller dans vos affirmations, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu le 30 octobre cette grande conférence humanitaire initiée par la France. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les questions qui concernent la RDC, notamment avec ce que nous régorgeons comme ressources stratégiques, c'est des questions qui touchent le monde entier. Et dans les cas des efforts pour le retour de la paix, je pense que les pays du monde se sont organisés, notamment la France, la Belgique ou l'Union européenne, qui ont pris des sanctions. Il ne faut pas oublier que la raffinerie de Gasabo du Rwanda a été sanctionnée, plusieurs autres officiers. C'était une combinaison d'efforts et nous pensons, nous voulons être positifs à l'image du président de la République, évidemment avec une vigilance, la vigilance qu'il faut pour être sûr que nous faisons le travail qu'il faut et nous nous assurons que les autres puissent faire leur part pour que la paix puisse devenir effective dans notre pays. Madame Rachel, allez-y et on va terminer avec Israël Mutombo. On n'a pas terminé, on pourra avoir. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole, et merci à madame la porte-parole du président de la République, vous qui portez donc la parole du chef de l'État, et vous le faites très bien, madame Tina Salama. Monsieur le porte-parole, deux petites questions. D'abord, à madame Tina Salama, est-ce que l'accord qui sera signé demain annule tout ce qui a été fait comme dégâts en République démocratique du Congo, des préjudices causés depuis plus de 30 ans où on a beaucoup de personnes impliquées et des pays dans la situation sécuritaire dégradante en République démocratique du Congo? Qu'est-ce que l'accord prévoit à ce sujet? Est-ce qu'il y aura des réparations? Deuxième question, c'est une question d'actualité, monsieur le porte-parole. Au-delà de l'accord qui sera signé, je ne cite pas des noms, mais dans le pays, il y a des voix qui s'élèvent au sein de l'opposition pour demander qu'il y ait un dialogue inclusif dans le pays, justement pour contribuer et encadrer tout ce qui est fait ici. Quelle est la réponse du gouvernement à ce sujet? Madame Tina va répondre, mais je voudrais tout de suite rappeler que l'accord a déjà été signé. Le président de la République va l'entériner. Exact. Voilà. Alors, ça n'annule rien. Madame Tina, je ne sais pas qui le disait à juste titre, que l'accord, en fait, l'entérinement, on va dire, des chefs d'État demain, ce n'est que finalement le début. Je ne dis pas le début du processus qui a commencé depuis le mois de juin, mais c'est vraiment les débuts, ce n'est pas la fin. Donc ça ne vient pas annuler, ça ne vient pas amnistier, nous l'avions dit ici, des groupes armés. Nous avions dit, par exemple, concernant cette catégorie-là, tous ceux qui ont été impliqués d'une façon ou d'une autre dans les graves violations des droits de l'homme, du droit international, ils vont devoir le payer quand on en sera là, parce que c'est vraiment toute une étape qui va suivre après la signature de l'accord. Aussi, aujourd'hui, nous portons notre voix pour que l'on puisse reconnaître le génocide congolais. Vous avez suivi le président de la République, nous étions à New York, même lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, il a rappelé cela. Nous voulons nous approprier de cette cause-là pour dire que il y a eu assez de morts dans notre pays. Il faut que l'on reconnaisse ce génocide-là qui est lié aux gains économiques. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'impunité. Maintenant, s'il y aura des processus qui seront mis en place comme un cas de réconciliation, où ça va se faire, mais il n'y aura pas d'impunité, il n'y aura pas d'amnistie. Et aussi, ce que nous signons, comme l'a dit Monsieur le ministre, c'est vraiment... Et j'en profite en tout cas pour la société civile, par exemple, pour les acteurs politiques qui sont un peu sceptiques, on va dire, par rapport à ce qui est en train de se passer ici. Nous ne sommes pas dupes. C'est vraiment une paix que nous signons, mais nous restons très, très vigilants.
Nous savons ce que nous faisons, mais nous savons qui est-ce que nous avons en face de nous. Voilà, alors un petit commentaire sur ce que Madame Tina dit tout à l'heure avant qu'on arrive à votre question sur les dialogues. Il faut savoir que la principale raison de la crise que nous connaissons actuellement, elle est sécuritaire. C'est une crise qui est consécutive à l'agression rwandaise. Disons les choses franchement. Il y a eu des élections en 2023. Le président a été plébiscité à plus de 70%. Et donc aujourd'hui, en termes de règlement, nous voulons traiter d'abord la question liée à la sécurité. Et c'est ce que nous faisons à Washington, c'est ce que nous faisons à Doha. Sur ce qui concerne le dialogue, le président s'est déjà montré disponible. Il y a une feuille de route qui a été établie conjointement par ses équipes et par les équipes de la SENCO-SCC et d'autres confessions religieuses. Je pense que de ce point de vue, la question pourra trouver sa réponse le moment venu. Alors, sur le même ordre, Madame Élysée, je crois avoir vu que vous aviez une question, mais ce sera sûrement demain. On va terminer avec Israël Mutombo. Batondo mwana mboka Patrick Muyaya et puis Mama Salama naza kotuna motuna na monoko na biso ya mboka pote ba congolais nyonso baza kolanda biso bayoka ya liboso ezali bitumba e bundami bambula ebele 3 décennies toko bunda na bitumbo biso tokanaki te toluki pe lolenge ebele ya ko résoudre yango. Mais mingi ezalaki ba solution moko temporaire ou ezui penza et sengo pona molaité. Est-ce que bolingi boloba que accord o ezali quelque chose de meilleur qui nous soit arrivé? Ce qui est eloko penza particulière o ekomeli na ndenge ya kosalela pona ko régler question ya est, c'est en quoi? Particularité nango eza na nini na ba résolution ebele oyo mboka isala pona ko résoudre justement question ya est. Particularité au dinezali motuna moko ya mukie na kati nango ebele ya bato ba oyo mokonzi ya mboka bandi na ebandeli pona ko mema likambo ya diplomatie agissante tant to komi na ebandeli ya accord de principe awa na Washington ebele bagangi balobi Félix Tshisekedi ateki mboka na bapaya avenir na biso est commis déjà compromettante du fait que le président de la République a ko kaba souveraineté na biso pa papaya bato wana bazolanda biso lelo po lobinde to kosilisa likambo malobani ne koloba pona bato bazokanisa que avenir ya mboka ezali bradé na ba minerais nango à travers cet accord. Deuxième question, na lingina tuna pona maetali responsabilité à kotrake ba FDLR po yango ndezali maele o Rwanda zonga mingi Nazan likambo na Congo te so nazokota kuna ezali ba mesure défensive pour FDLR bango baza ko entretenir toka ki na ba accord de principe que responsabilité pesa maki na biso Congo pour te biso to traquer to identifier alors que ceux qui tozongi mingi bango moko na Rwanda balobaki que FDLR azo constitué sous menace pour na bango te po akomona na lisusu te na kati accord to signé déjà o eza ko entériner lobie pa mokonzi mboka. Question wana isa résolu ndenge nini tozwi kaka responsabilité wana to bakotisi yango na lolenge mususu ya kosisa likambo pona yango ya kosukisa ezali bandeko na biso ya diaspora ba journaliste ba oyo bazalaki na musala makasi ebele biso toaki na mboka c'est vrai que biso pe to salaki mais wana makambo etali lobby bango pe ba travaillaki mingi toyoki ke mokonzi ya mboka ko solola awa na ba journaliste te akolobate akolobate si makambo ba ko signer ko entériner lobby akoloba na mboka bongo ba oyo siko bazali ya lokola ba journaliste ba basaki mosala mokonzi ya mboka azokana ndenge nini pona ko solola na bango est-ce que rencontre wana ezali prévu? Voilà, Ndeko Israël, Matondo Mingi na Motuno Tuni, je dois rappeler que à la question de Madame Rachel tout à l'heure, il ne faut pas lire cet accord dans un cadre isolé. Depuis le début de la crise, on avait dit qu'il y a un front militaire,
un front diplomatique, un front judiciaire, un front économique, un front médiatique. Et depuis le lancement de la campagne Congolais Téléma avec la Première ministre, on a des fronts sportifs, de fronts spirituels, on a de fronts qui sont soulevés dans toutes les parties du monde. C'est aussi ici l'occasion, parce que vous avez parlé de la diaspora, de saluer le front qui s'est levé du côté de la diaspora. On a vu tous le concert Solidarité Congo et toutes les initiatives qui sont prises dans cet ordre-là. L'accord de Washington n'a pas la prétention de régler tous les problèmes. Parce que je veux revenir en lingala pour être plus précis sur votre question. L'accord de Washington a l'avantage de traiter les principales problématiques qui sont liées à la paix, à la sécurité et à l'économie, parce que la guerre qui nous est faite, elle est économique. C'est pour ça que nous avons un front économique. Nous avons eu l'occasion de les démontrer à plusieurs reprises. Donc, s'il y a des questions qui ne trouvent pas de réponse dans le cadre de cet accord, vous avez vu par exemple que nous sommes à Arusha, où on a rejeté tous les éléments, tous les arguments avancés par la partie rwandaise. Il y aura un procès et donc nous allons continuer pour que nous puissions nous assurer qu'il n'y ait pas d'impunité, en tout cas pour ce qui concerne les crimes commis dans l'Est de la RDC. Sikoyo nazungela ona lingala. Particularité à accord au ezanini. C'est que ça d'abord au accord to sinyango autour il y a première puissance mondiale. Niveau et engagement et gouvernement américain au Tomoni depuis Makambo et Bandi, Tomona nanoute. Bomona ki ke mukolo accord et signamaka, collègue nanga et affaires étrangères, azalaka reçu na Maison Blanche. Bomona quand même que président américain a sambelaka pour na Makambo. Et là qui si que président américain a tchango na motema. Ça c'est un élément nouveau. C'est un élément nouveau. Alors, boye yo biso toye awa. Na Washington, toye pour na ba raison mibale. Toza na ba raison où il y a relation bilatérale, il y a biso na bango. Boyo kaki que to bando discuter en anglais ba lobby le deal. Ça veut dire que na lobby biso ba congolais toko signer un partenariat na gouvernement américain. Na relation bilatérale. Partenariat on est concerné kaka partie est en mboka na bisoté concerné Congo Mobimba na ba opportunité na ba infrastructure pe na ba secteur ébélé. Madame Tina Lobaki yango na français na ba discussion et salami biso ba ligne rouge na biso zali. Mboka ekote kamate. Ressources na biso pe kozala bradete. Biso ba ressources toza nango ba misu ba na mayele tozna ba makoki to la combinaison. Oye kosala ke et profiter na ba population na biso. Kasi pona kozongela makambo etali Rwanda. Rwanda sala biso guerre pona nini depuis 30 ans. Nazo rappelé que bitumba o eza bitumba président Tshisekedi te. Pour président Tshisekedi akuta bitumba oyo. Yesikoyo nda ye pona kosilisa ngope esila ya libela. De sorte que bana na biso bazo kola lelo na bagoma na babukavu bakola na kimia. Bazala neti baboti na bangoto depuis 30 ans babotama bazala kaka na bitumba. Mais nzela wana eza nzela moko ya facilité. Yango awa na Washington ba américain na biso na ba rwandais bafanda ki ba lobby problématique nini. Ce qui bango problématique na bango zalaka koboma ko profiter na ba circuit illicite pour bazwa ba makoki à Congo. Est-ce que moyen ezali tozongisa na no kimia? Il faut koyeba ke na accord oyo avant to koma na masolo économie baroyana nukosala audit batala circuit nini baibaka minéraux nini baibaka bakati yango. Ça veut dire que modèle économique o ya Rwanda lelo e ozala lisusu te. Yango bozomona président na bango azane sengote depuis makambo ebandi. Yango bozomona ba action bozomona na terrain actuellement volonté na eza ko saboter o ezosalama awa. Kasi président Tshisekedi aye awa po na ye photo koma nango na suka. Tosi la nana makambo a bitumba pour président Lobaka que biso ba congolais toza na ba problème na peuple rwandais toza neti bandeko ata dans 200 ans dans 300 ans ba moka na biso kozala ka bisiki ezaleli yango il faut kimia ezonga ya mbalo soki kimia ezongi tokotala siko ba opportunité nini ezali toza na ba opportunité yango ba lobi na cadre d'intégration économique régionale ezaneti lisanga o tokotala neti lelo soki otuni bana ya Goma tope Bukavu ba biso ke courant moko ke na Rwanda et bimaka na Ruzizi pa na biso pe société o geraka courant wana ezana ba dirigeant congolais rwandais et burundais tozalaka na CPGL kala donc modèle wana nde kusala soki kimia ezongi toyeba ndenge nini biso comme
talaka ndenge toza munene locomotive ekozalaka Rwanda te ekozala pe Burundi te ekozala ba pays nyonso a région o ekosala keto kende liboso na motuna na ya suka Tina va compléter na motuna na ya sika makambo etali ba FDLR na bandeli ya bitumba oyo ba prétexte ezalaka misato nazolo ba prétexte parce que réseau bitumba oyo eza d'abord économique ba Rwandais balingi basimba kitao ya biso nde ba mesana na makambo na bango moyibi na makambo etali biso o etali mboka na biso makambo ba FDLR depuis makambo ebandati lelo tosala ba opération au moins 6 fois misusu tosala ngo biso moko bo kanisa ba opération pomme orange misusu tosala ngo na ba Rwandais kasi prétexte wana esila akate balobaki FDLR balobaki biso to abandonna ba réfugiés congolais balobaki congolais discours de haine bino boza ba pandisango est-ce que biso na Congo tozalaka na discours de haine ya ko stigmatiser bandeko na biso ba nyamulenge tope batuti biso moko nga moko molobeli ya mboka tope président de la République tope madame Tina Salama officiellement côté atenaka ba discours wana sur la question des réfugiés tozalaka na Rome na Philippe Grandi il y a au commissariat pour les réfugiés lelo na ba Rwandais toza na cadre to solo laka pona ko régler makambo wana kasi makambo etali ba réfugiés makambo etali discours de haine topé makambo etali ba FDLR eza makambo ekoki ko justifier ba massacre yo bango bazo salate bobo ça n'a été que opération à Gomezaka 3-4 jours 10 000 morts ba ataka ba hôpitaux ba ataka ba école moko kute komara cimetière nyonso aneza ba crime imprescriptible ndenge tolobaki ata tozo kende na kimia mais bato wana nyonso moment na bango akosamba ezali na makambo etali ba FDLR awa toza na CONOPS tosala ordre opérationnel soki botangi na accord bakoloba étape ya liboso ezaki étape à sensibilisation bosali cartographie botali bisika bazali ale bokei boyebisi bango botika soki bobunisa Rwanda botika bozonga kuna après soki ba résistance ezali nde tokokende na phase mususu mais il faut que l'essentiel à ba dispositif ya ba FDLR bazana ba partie sous contrôle donc ça veut dire que bango il faut babima biso tozu souveraineté na biso et puis biso to sali ba opération pour na ko débarrasser prétexte wana donc lelo ne bisika lelo libisa lelo pas la biso responsabilité ya ko identifier et ça maintenu ya ko neutraliser ça la charge na biso parce que lobby biso mboka na biso to yebi esika ba FDLR yango mais yango to sala kité musala au CONOPS yango ba réunion mécanisme sala maka awa na Washington et bandaka na Addis Abeba lelo basi basala ba cartographie pas ba service de renseignement zalaka donc biso to saki paro ya biso à sensibilisation la dernière réunion salamaki à balobi to kokende na étape mibale mais kasi wana eza makambo etali ba soda makambo etali ba opération moyena kende na bozindo siko ezalité Tina Salama un complément pour terminer. Je voulais juste en lingala. Allez-y s'il vous plaît. Oui, je voulais Nazongilana par rapport il y a partenariat stratégique au Tokosala Lelo na États-Unis d'Amérique, c'est que n'oubliez pas qu'il y a pas si longtemps Tomonaki chef d'État africain est belé qui est Sénégal, je pense Libéria, Mauritanie, qui bango tout comme sa président américain Donald Trump ni bakoki kopesai. Donc, il y en avait qui disaient bisotosa na manganèse, bisotosa na manioc, bisotosa na tel et tel. Donc, aujourd'hui, quand même, faut se rendre compte, bisoba congolais, que le premier pays africain, on va dire, est intéressé américain, qui est une grande puissance, comme vient de le dire monsieur le ministre, c'est la RDC. Et la RDC, pourquoi? Parce que toza pays moko toza na biloko belé qui intéresse le monde aujourd'hui. Toza na ba minerai stratégique, voilà tozoloba, ba batterie par exemple, il y a ba voiture électrique, ba minerai du futur comme on les appelle. Aujourd'hui, monde des olingaï basculé na système sous. Donc tout le monde s'intéresse à la RDC. Aujourd'hui, une grande puissance née des États-Unis et s'intéresser dans Bokanabiso RDC, donc président américain a préféré vraiment l'Afrique Mobimba. Vous avez suivi Azana problème en Afrique du Sud, l'élo, G20 a participé à quitter, Azana problème na Nigeria qui espérait vraiment basa la Bangonde débat se vendre. Vous savez Nigeria basa très avancé dans Makamboara, mais tout ça il a mis de côté à Bandi Nabiso. Et c'est parce que nous savons, aujourd'hui, nous voulons montrer au monde que nous avons des choses à donner au monde. Que ce soit en termes des minerais stratégiques, que ce soit en termes de développement durable ou d'environnement. Donc, et ça, quand États-Unis, le président de la République n'arrête pas de le dire.
Tozaki na Brésil, Toti Brésil pour la COP 30. Là-bas aussi, Togak Tosa la front commun par exemple na Brésil pour montrer que il y a des pays les lots monde mobimba kokiko ça la sent. Donc il y a la RDC, le Brésil, l'Indonésie. Tolito Tosa la front avec ces trois pays. Tolokani na Brésil et l'eau pour montrer que on doit pouvoir compter sur nous comme pays solution. Les forêts, c'est nous et nous contribuons dans ce sens-là à un monde. Le président a appelé l'Union européenne également à commercer avec la RDC. Il a ouvert à tout le monde. Il leur dit tout simplement Toboy Lingala. Mokonziambo Kalobi Toboy que Bamindre Nabiso était kama par des dealers, par des resellers. Tolingi, ceux qui bosa intéressés. Ceux qui sont intéressés par ce que nous avons, Boya directement voir l'État, le gouvernement congolais, tout ça là deal direct entre RDC et Nabino, Bolekate par le Rwanda, parce que le Rwanda aujourd'hui s'est enrichi parce que, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc c'est ça, il ouvre à l'Union européenne, il ouvre aux États-Unis, il ouvre également aux pays africains, parce que dès qu'il a pris le pouvoir, Mokonziambo Kalobaki a lingué à la peine à 9 voisins pour qu'on puisse avoir des projets intégrateurs communs. Voilà, on a fini, Israël. Pour répondre à la question, on a fini. C'était quoi la question, parce qu'on doit terminer? On va continuer demain. Allez-y, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Pour ce qui concerne, on va discuter. On va trouver une solution pour la conférence de presse nationale. On a fini, Israël. Au-delà de la question, on va répondre. Oh, crise endogène ou exogène. Parce que non, c'est trop long. Non, on a encore la moulaïté. On a dit crise est endogène et exogène. C'est-à-dire que na Madame Tina, na maïtali a auto signé déjà. Mon kondiamo kaeka ko entériné. Et dit que crise exogène est déjà résolue entre les partis de la République démocratique du Congo et Rwanda. Si on a crise endogène où ils en a kati, est-ce qu'accord où ils ont complété une autre solution pour un retour définitif et à paix, ou bien accord ils ont s'imposé la paix et zongi crise endogène et ils ont résolu d'une autre manière. En 2 minutes, Nasaki Koyano l'a déjà na motuno l'air na lobaki makamba dialogue na Madame Rachel. On a identifié la raison de la crise actuelle, c'est une crise sécuritaire. Bomoni Kebanda depuis 30 ans. Narolobate crise est scellée. Parce qu'on a signé les plus importants dans la population, Bazota Labiso Siko. D'ailleurs, Tina Salama, on doit terminer par là. La population, Bazota Labiso Balingi, qui maison Abiso Petolingi. Président de la République, Aye Awana Masolo, n'a président américain, a Kobe tapé Masolo à Makambouning et Zole Canaterrain, parce que c'est là que nous devons vivre véritablement l'application à Bakor. Na deuxième volet, na Lobakia à Makambotali, ba dialogue, ba initiative interne. J'ai rappelé que crise est la crise d'abord sécuritaire. N'oubliez pas que tout ça là qui est élection, nous avons gagné qui est élection à Zali. Et que Batu Boki ko profité te beaucoup de beaucoup ma complice, ya ba obazo bo ma congolais pour bozong anasima, bo luka dialogue et zongi sabino na ba position. Je crois que le moment venu, tokoko tanabozinda makambwana. Voilà. Madame Tina Salama, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en conclusion pour les déroulés de demain, mais aussi un mot de la fin, en Swahili. Alors pour le programme de demain, je pense que vous êtes déjà au courant. Donc il y aura une bilatérale entre notre président Félix Tshisekedi plus ou moins à 11h10 avec le président américain Donald Trump. Et ensuite il y aura une trilatérale. Donc le président américain va recevoir les 2 chefs d'État en même temps. Donc le président Kagame, le président Félix Tshisekedi. Et ensuite, donc tout le monde va devoir, j'espère que vous serez là en tout cas demain avec nous, au United States Institute of Peace, où il y aura la signature ou la cérémonie en tout cas solennelle. Ce sera à partir de 11h, heure d'ici bien évidemment. Il y aura des délégations d'autres chefs d'État qui sont déjà arrivés ici. Nous avons l'Angola, nous avons le Burundi, le Kenya, le Qatar, le Togo, l'Ouganda, les Émirats Arabes Unis. Nous avons également l'Union africaine. Voilà. Donc à 11h50, c'est l'arrivée du président rwandais. 11h55, c'est l'arrivée de notre chef d'État. Ensuite, le président américain Donald Trump lui fera son entrée à partir de 12h. Donc, il y aura des discours de ces 3 chefs d'État. Et ce sera fini pour la cérémonie officielle. Et donc, après, la suite, je pense, le partenariat avec les États-Unis, ce sera plutôt au State Department. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Madame Tina. Je rappelle que le président américain aura aussi l'occasion de recevoir en tête-à-tête le président du Rwanda. Oui, oui. Alors ça tourne à Malisa.
Tunamaliza, tunasema asante sana kwa nyinyi wote. Tunasalimia watu wote wamekuwa Goma, Bukavu. Kama mnatufuata hivi, tunawaambia kwamba tunakuwa tunafanya yote ili kimya kabisa irudi nchini Kongo, na tunakuwa katika hiyo njia tunawaza kwamba kimya kitarudi kabisa, salama itarudi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Voilà, merci beaucoup Madame Tina Salama qui s'adressait en Swahili à toutes nos populations qui sont affectées par la guerre directement. Nous voulons vous dire merci de vous être mobilisés. Nous comptons sur vous parce qu'il y a beaucoup justement des désinformations. Il y a beaucoup du poison rwandais qui va circuler en ce moment. Nous voulons compter sur vous pour donner la bonne information et nous serons là pour répondre à des questions éventuelles. Merci et merci beaucoup à bonne vous tous. Soirée à Kinshasa. Merci. Et bon après-midi à Washington. Merci. De Top Congo, ici se termine donc ce briefing spécial à J-1 de la signature de l'accord de paix de Washington par le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Je vais très rapidement rendre l'antenne à Pigeon, à Kinshasa donc, pour la grande édition d'information qui sera présentée par Eric Ambago Mazo et qui devrait intervenir juste après moi, avec comme promesse ferme de vous retrouver demain 11h heure de Washington, 17h à Kinshasa pour le début d'une série de directs qui va nous conduire à la signature de l'accord ainsi que à ce deuxième briefing presse qui va succéder à la signature de l'accord et qui sera co-animé par la ministre d'État aux Affaires étrangères Thérèse Kaikwama Wagner et le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe. Didi Bintika était à la réalisation, à la mise en onde ici à Washington. Merci également à Miguel Mena Mingedi qui a tout coordonné depuis Kinshasa. Et on se retrouve donc demain pour la deuxième série de ces activités consacrées à la signature des accords de paix et économiques de Washington.